Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes au village des associations de Strasbourg. Le village des associations, c'est un événement qui est organisé par la Maison des associations et qui regroupe en fait plein de différentes associations du coup, qui ont des actions diverses et variées. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le collectif Humanis avec Vincent qui est ici présent, un des coprésidents du collectif Humanis. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Et vous? Merci, ça va, chaudement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du collectif Humanis? Alors Humanis, c'est un collectif d'associations qui travaille dans la solidarité internationale et locale. Et en même temps, c'est un chantier d'insertion. Par rapport au volet collectif, il y a à peu près entre 60 et 70 associations membres qui adhèrent à ce réseau. Humanis leur offre effectivement le réseau, l'échange entre les associations, un certain nombre de services, un certain nombre d'aides pour les projets des uns et des autres, enfin des associations membres, par l'intermédiaire du chantier d'insertion, effectivement, où on a différents pôles numériques, logistiques, administratifs, et ces employés, enfin, ces salariés travaillent pour servir les associations, par exemple création d'un site internet, création d'affiches, de roll-up, de tracts, de la logistique également, avec la location de box, de stockage. D'accord. Dans l'événementiel également. Voilà. Donc ça permet en fait à ce que les associations qui sont membres puissent profiter des services et puissent échanger aussi entre elles suivant différentes rencontres, les rencontres solidaires par exemple, sur des thématiques diverses et variées, sur des régions par exemple d'Afrique, sur des régions du monde, sur des thèmes de l'eau ou d'éducation, etc. C'est vraiment un regroupement d'associations qui est très vaste et Humanis propose en fait plein de prestations, comme vous l'avez dit, diverses et variées pour rendre service à chacun, quoi. Et du coup, vous avez parlé d'une structure d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que ça se passe du coup les salariés chez vous au niveau chez Humanis? Ils sont en insertion et en même temps ils sont embauchés ils sont salariés chez Humanis, c'est ça? Tout à fait. Donc ils ont des contrats d'insertion qui sont subventionnés par l'État. Donc ce sont souvent des gens qui sont éligibles aussi à ce statut-là. Donc il va se varier diverses raisons. Chacun a ses raisons. Pourquoi à un moment donné on est sorti du monde du travail. Et ça permet à ces gens-là de redécouvrir ce monde du travail, de retravailler, de pouvoir éventuellement se spécialiser également dans un domaine, suivre des formations, et puis retrouver quelque part ce monde-là et pouvoir trouver un emploi stable après son contrat d'insertion qui en général dure 2 ans. D'accord, oui. Donc c'est vraiment une passerelle pour retourner ou mettre un pied directement, un premier pas aussi dans le monde du travail. Tout à fait. Ok, très bien. Et du coup aujourd'hui, Humanis est présent sur le village des associations à Strasbourg. Où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux, je suppose, collectif Humanis Tout à fait. On peut nous retrouver déjà sur le site internet humanis.org. .org, parce que ça n'a rien à voir avec les assurances. On peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, où il y a une page qui est mise à jour régulièrement et qui donne des infos très pratiques pour la vie d'Humanis. On peut nous retrouver aussi sur des événements comme effectivement aujourd'hui, la rentrée, le village des associations, mais également dans le forum, au forum humanitaire, qui est un événement organisé par Humanis, qui a lieu au parc de l'Orangerie. On peut nous retrouver également lors du marché de Noël, sur le stand au village du partage, au pied du sapin, où on vend la soupe étoilée. Très bien. Pour financer et puis pour faire connaître Humanis auprès du grand public. Écoutez, je vous remercie d'être venu présenter cette jolie structure aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire avant de nous quitter?
Comment est-ce qu'on peut vous aider on peut nous aider soit en devenant bénévole, puisqu'on a toujours besoin de bénévoles. En fonction aussi des envies de chacun, parce qu'on a besoin de bénévoles pour vendre la soupe étoilée, on a besoin de bénévoles pour tenir effectivement comme aujourd'hui la restauration, on a besoin de bénévoles pour les événements d'humanisme, mais également pour les événements des associations membres qui eux ont des événements et qui recherchent des bénévoles pour un moment pour une soirée, pour un week-end, pour une journée. Oui, de manière ponctuelle. Donc on a toujours besoin de bénévoles, d'avoir un petit vivier de bénévoles qui peuvent s'impliquer dans les actions d'humanisme et dans les actions des associations membres. Exactement. Écoutez, je vous remercie et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et puis on va laisser aussi la parole aux associations membres d'humanisme qui ont des tas de choses à dire. Effectivement. Merci. Merci à vous.